na nkembo. Olingwa motema papa, olingwa motema. Yesu yobonga na nkembo, yobonga na nkembo. Yesu ozali malamu, ozali malamu. Yesu ozali fidele, ozali fidele. Yesu bolingwa bomwana, Yesu bolingwa bomwana. Yesu nalingi yo mingi, Yesu nalingi yo mingi. Yesu nakokupa pona yo, Yesu nalingi yo mingi. Nalingi mobali na ngai, nalingi mobali na ngai. Yesu nalingi mobali na ngai. Yesu nalingi mobali na yemba nani ye. Nalingi mobali na ngai. Yesu nalingi mobali na ngai. Yonde bolingwa motema, Yesu bolingwa motema. Yesu bolingwa motema, Yesu bolingwa motema. Yesu mobonga na nkembo, Yesu mobonga na nkembo. Yesu mobonga na nkembo, Yesu mobonga na nkembo. Yesu mosali bikamwa, Yesu mosali Jésus. Oh Yesu mosali bikamwa, Yesu mosali bikamwa. Yesu molinga mingi, Yesu molinga mingi. Yesu molinga mingi, Yesu molinga mingi. Yonde mosali bikamwa, Yesu mosali bikamwa. Nalingi mobali na ngai, nalingi mobali na ngai, nalingi mobali na ngai, nalingi mobali, nalingi Yesu, nalingi mobali na ngai, nalingi mobali na ngai. Natombola nani, natombola nani, nayembela nani, nayembela nani, ai natombola nani, natombola nani, ai nabinela nani, nabinela nani. Bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema, bolingo na ngai, bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema, bolingo na ngai yo, bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema, bolingo kwa mwana, bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema. Nalingi Yesu, nalingi mobali na ngai, nalingi mobali na ngai, nalingi mobali na ngai, nalingi mobali na ngai. Ya Yesu bolingo bomwana, ya Yesu bolingo bomwana, ya Yesu bolingo bomwana, ya Yesu bolingo bomwana. Oh ya Yesu mozali fidele, ya Yesu mozali fidele. Nakangi makaso zali fidele, ya Yesu mozali fidele. Oh ya Yesu mobongi na nkembo, ya Yesu mobongi na nkembo. Nakangi makasi obongi na nkembo, ya Yesu mobongi na nkembo. Yesu mobali akoyemba, Yesu mobali akoyemba, Yesu mobali akoyemba zembo, Yesu mobali akoyemba. Yonde bolingwa motema,
pene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epai na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi ngai natatoli na bomoi na ngai Yesu nde ofandi yawe ofandi na motema na ngai na esika ebulisami esika zanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oya ntango nyonso ngolu nasinde koyeba yo yo nde osengeli mpo na ngai Yesu yaya yoza malamu e natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi ya Yesu e natatoli na bomoi na ngai encore une fois yo nde liziba Yesu e liziba ya mai na bomoi evandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya bolenge bwa ngai natanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epai na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi ana natatoli na bomoi ya Yesu talanga nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema Jésus kaka yo papa osilisa maposa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa nga nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisa maposa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo papa encore une fois liziba na mai na bombo evandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya bolenge bwa ngai natanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epai na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi na ngai otelemi nga nafukami onetwami na mikitisi epai na yo nde nazwi bomoi ya libela seko na seko oyo lobi nde nakotosa oyo laki nde nakosimba oyo sali nakobomba te komisama nzambe na mawa natatoli na bomoi na ngai ata na ndako nabeteli yo maboko natatoli na bomoi na ngai nga nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisa maposa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu nga nalingi nanga masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisa maposa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo papa Yesu yo nde nzamba koyemba Yesu nzamba koyemba yo nde nzamba koyemba nanga ye nzamba koyemba yo nde mosali bikamwa Yesu mosali bikamwa Yesu maladi nini eleki yo na makasi mosali bikamwa
Nous allons élever nos voix et nous allons l'adorer. Nous allons lui dire les plus belles paroles que nous avons. Nous les célébrons. Prions le roi des rois. Celui qui est fidèle et incomparable. Celui qui ne change pas. La grâce de ma vie. Celui qui opère et qui a celui qui est au-delà de ce que l'homme c'est celui qui est digne d'être aimé. Je lève l'agneau de Dieu, il mérite d'être aimé. Je lève l'agneau de Dieu, il est digne d'être célébré. Admirable rocher, y a-t-il un rocher qui est comme toi? Y a-t-il un Je t'aime la joie de mon cœur, je t'aime mon Seigneur. Seigneur, une Je paix t'aime mon secours, je t'aime ma vie. Y a-t-il une victoire en dehors de Je toi? t'aime tout ce que Y j'ai. a-t-il une grâce? L'essence de ma vie, c'est toi. Y a-t-il, Seigneur, Le rocher de ma vie, c'est toi. le Dieu de mon existence? Ma raison de vivre, c'est toi. Seigneur, celui qui me permet de faire Ma forteresse, c'est toi. Tu me permets de faire des pas, Seieur. Mon bouclier, c'est Parce que toi. je sais que tu es devant. Tu me permets, Seigneur. Mon rempart, c'est toi. Mon rocher, c'est toi. Parce que je sais que tu es devant. Digne d'être adoré, digne d'être célébré. Courage à voir un lendemain glorieux. Le rocher de tous les temps. Éternel, mon futur est glorieux. Le rocher de tous les siècles. Parce que tu es dans ce futur. Le rocher de ma vie. La grâce de ma vie. La grâce véritable. La grâce incomparable. La grâce qui m'a été donnée. La grâce que je reçois. La grâce véritable. Je t'aime mon papa, je t'aime ma vie. Je t'aime le secours de ma vie. Je t'aime alléluia, la rosée du matin. Je dis que tu es levé au-dessus de tout. Ma source d'eau vive, je t'aime. Tu es la grâce. Le premier et le dernier. Tu es la faveur. L'alpha et l'oméga. Le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Le secours véritable. La joie de mon cœur quand je me réveille. Chaque matin, mes pensées vont vers toi. Tu es l'amour véritable. L'amour qu'on ne peut rencontrer ailleurs que chez toi. Aucun homme ne peut m'aimer comme toi. Mon père ne pouvait pas m'aimer comme toi. Ma mère ne pouvait pas m'aimer comme toi. C'est toi qui m'as donné l'amour qu'il y avait dans leur cœur pour moi. Je t'aime mon papa, je t'aime mon Dieu. Je t'aime le secours véritable. Je t'aime ma joie, ma raison de vivre. Rocher comme toi, y en a-t-il encore? Rocher comme toi, y en a-t-il ailleurs?
Que toi, tu Il n'y en a me point, sommeilles, Seigneur. me dors. Tu es le seul rocher sur lequel je me tiens. Seigneur, tu Le rocher veilles de sur mon mon salut. esprit. Seigneur, Le tu plus es beau là, entre 10 000. lorsque je suis dans la distraction, toi, Le tu plus es là. beau parmi les fils Lorsque, des hommes. Seigneur, mon esprit peut s'égarer, toi tu es là. L'homme de ma vie. Lorsque mon esprit L'homme peut de mon entrer dans histoire, une certaine Shabaka. confusion, toi tu es là. Lorsque mon esprit, Seigneur, est L'homme de mon embrouillé, histoire, toi, tu l'homme es de là. ma vie. Seigneur, lorsque mon esprit ne sait plus quoi croire, toi tu es là. L'homme de ma Jésus, destinée. de ma vie. L'amour qui a conquis mon cœur. L'amour qui a gagné mon cœur. La grâce qui peut me faire avancer sans douter. L'amour qui a été plus fort que ma haine. L'amour qui a été plus fort que ma sottise. L'amour qui a été plus fort que mon incrédulité. L'amour qui a été plus fort que mes péchés. L'amour qui a été plus fort. Que toi tu es mon Dieu. Que toi tu Oh es ma Marakayebo Sakarabo Sakarabo. Que toi tu es ma Ekerebo raison. Sukarababo Suketebaya. Que toi tu es ma Ekerebo raison Sukarebo d'avancer. Susabaye. Jésus. Ekerebo Santarabo Kerebo Sa. Ekerebo Santarebo. Glorieux maître, glorieux maître. Ribo Sakayabo. Ton grâce infinie. Merci, Rabashakayama. Alléluia, Jésus. On va prier pour la parole. Que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous instruise ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, le Dieu de Nous voulons grâce, le t'écouter, Dieu de Adonai. Nous voulons t'écouter, Merci Dieu de Seigneur ma pour foi. ces instants de la parole. Merci Seigneur. Nous voulons de nous t'écouter, le régénérer. secours véritable. Merci Seigneur de nous changer, de nous Nous voulons transformer. t'entendre, Seigneur. Merci Parle-nous. pour ta parole qui nous fortifie. Instruis-nous selon ta Pour ta sagesse. parole qui nous sort des ténèbres. Instruis-nous Pour selon ta la parole bénédiction qui nous sort de l'ignorance. que tu Oh, nous as merci faite. pour la grâce. Parle-nous, que nous Merci puissions pour ta entendre ce que nous voulons que nous fidélité, entendions. Seigneur, qui impacte nos Que nous puissions âmes. saisir ce Pour que ta tu attends, que fidélité nous puissions qui impacte saisir. nos esprits. Affecte Ta nos vies, affecte les fidélité, vies de Seigneur, qui plusieurs. nous oriente vers, Seigneur, la lumière et vers Auprès la comme au volonté. loin où il se Je te trouve, rends Seigneur. grâce car je sais que Fais-nous Seigneur, c'est grâce, toi qui que ton nom parles. soit béni. C'est toi qui oriente. Dans le nom de C'est toi qui Jésus-Christ. fortifie. Au nom Gloire de à Jésus. toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Gloire à Jésus. Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Vous Jésus. avez la parole, pasteur. Merci Seigneur. Bonsoir à tous ou bonjour, c'est là de pas encore d'à partir d'où vous nous suivez. C'est un réel plaisir de partager ce culte avec vous. C'est notre culte du vendredi. Et dans Famille Glorieuse, depuis un moment, nous parlons des portes à ne pas ouvrir. Et aujourd'hui, nous parlons de la 5e porte. Il s'agit donc des enseignements focalisés sur les familles ainsi que sur les foyers. Aujourd'hui, la 5e porte est celle-ci. Les paroles blessantes. Les paroles blessantes dans un foyer, dans une famille, c'est une porte à ne pas ouvrir. Une porte très dangereuse qui peut entraîner des grands dégâts qu'on va brièvement voir aujourd'hui. Il est important de comprendre que les paroles que nous prononçons font partie de notre quotidien. Et tout ce qui fait partie de votre quotidien mérite d'être étudié, mérite d'être compris. Quand une chose fait partie de votre quotidien, vous avez le devoir de l'étudier et de comprendre l'importance de cette chose. Les paroles que nous prononçons tous les jours, nous les prononçons tellement que des fois nous oublions leur importance. Jean chapitre 1, verset 1 dit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là, on nous présente le Christ. L'apôtre Jean avait eu la révélation du Christ comme étant la parole. Mais pourquoi il a la révélation du Christ comme étant la parole? Parce que la parole crée. Parce que la parole transforme. Parce que la parole peut aussi détruire. Parce que la parole peut aussi guérir. La parole peut régénérer. Voilà comment l'apôtre Jean a la révélation du Christ étant la parole. Et nous voyons aussi dans Genèse 1, à partir du verset 3 jusqu'au 25, la Bible nous présente la création. Nous sommes dans Genèse 1, 3 à 25. Genèse 1, 3 à 25. La parole de Dieu nous présente la parole comme étant
la puissance de la création. C'est par la parole que Dieu a tout créé. C'est par la parole que Dieu a tout fait arriver, sauf l'homme. C'est par la parole que Dieu a créé, a planté le jardin d'Éden pour l'homme et pour la femme. Donc voyez-vous que la parole n'est pas simplement le fait ou un moyen pour communiquer, pour s'exprimer, pour faire passer le message qui est enfoui dans nos pensées, mais la parole porte en elle le pouvoir de la création. Et le même pouvoir, le Seigneur l'a transmis à l'homme. Que l'Éternel te fasse comprendre ce soir que Dieu t'a transmis la parole comme un pouvoir. Je veux que quelqu'un me dise pouvoir. Le Seigneur t'a transmis un pouvoir qui est donc le pouvoir de la parole, le pouvoir de la création, le pouvoir de la destruction, le pouvoir de la restauration, de la régénération, la parole. Nous allons lire dans Proverbe 12, 18. Proverbe 12, 18. C'est un bon verset que j'aimerais lire avec vous. Proverbe 12, 18. Voici, il est écrit: tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. J'aimerais lire le même verset dans la version Parole de vie. J'aime cette version. Proverbe 12, verset 18. Une personne qui dit n'importe quoi blesse comme une épée, mais celle qui parle avec sagesse apporte la guérison. Qui a dit Amen? Amen. La parole de Dieu est en train de présenter encore une fois l'autorité et le pouvoir des paroles qui sortent de nos bouches. La Bible dit: celui qui parle avec légèreté blesse. Et il blesse comme un glaive, comme une épée. Mais celui qui parle avec sagesse guérit. Vous voyez que donc la parole a le pouvoir de guérir, a le pouvoir de blesser, a le pouvoir de créer, a le pouvoir de tuer. Et nous disons ici, par rapport à ce verset, vous pouvez écrire si vous êtes en train d'écrire, je vous le conseille d'ailleurs, c'est un enseignement. Nous voyons donc, par rapport au verset de Proverbe, ressortons le petit A. Nous voyons qu'on parle de la légèreté, que celui qui blesse est celui qui parle avec légèreté. Et généralement, nous parlons avec légèreté. Pourquoi? Parce qu'on pense que ce ne sont que des paroles qui passent. Ce ne sont que des paroles qui s'envolent. Ce ne sont que des paroles qui sont venues comme ça. Non, j'étais de mauvaise humeur, voilà pourquoi j'ai parlé. Lorsqu'on parle avec légèreté, lorsqu'on considère que la parole n'est rien, c'est là qu'on commet beaucoup d'erreurs. Que le Seigneur nous délivre de cela. La première chose que tu dois comprendre, c'est le respect de la parole. En famille ou dans le couple, il faut apprendre à respecter ce que vous dites. Il faut apprendre à respecter la parole. Il faut savoir que quand vous parlez avec légèreté, c'est là que le mal va s'introduire et vous ne verrez pas le mal venir. Que le Seigneur vous préserve de ça. Amen. Vous devez savoir que parler avec légèreté vous amène à détruire votre foyer, à détruire votre famille, parce que tout ce qu'on fait avec légèreté amène une certaine destruction. Tout ce qu'on fait avec légèreté ne donne pas des choses solides. Tout ce qu'on fait avec légèreté amène un vent de destruction. Voilà pourquoi dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ, sors de la légèreté. Tout ce que tu fais, fais-le bien et fais-le fort. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit: moi je ne frappe pas combattant l'air. Il frappe frappant fort, voulant atteindre un but. Je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, atteins tes objectifs cette année. Amen. Tu n'as pas dit Amen parce que tu penses au coronavirus. Moi, quand je te parle, je ne pense pas au coronavirus. Moi, je pense à Jésus. Je répète en fait que tu dises Amen. Cette année, au nom de Jésus, tu vas atteindre tes objectifs. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois sortir d'une certaine légèreté. Et donc, même par rapport à la parole, lorsque vous parlez en famille, entre couples, avec votre femme, avec votre mari, vous devez respecter la parole. Celui qui parle avec légèreté met sa famille en danger. Celui qui parle avec légèreté met son couple en danger. Puisque la parole a le pouvoir d'ouvrir ces trois portes, c'est-à-dire construire, détruire et guérir, vous devez savoir qu'à chaque fois que vous parlez, vous libérez quelque chose. Amen. Vous libérez soit la construction, soit la guérison, soit la restauration, ou soit encore la mort. Lorsque vous parlez, bien aimé, il n'y a aucune parole vaine.
Il n'y a aucune parole qui est vide, si vous voulez. Toute parole porte et porteuse de quelque chose, d'une sémence. Et il y a une chose que vous devez aussi comprendre ici, comprenons-le ensemble, c'est que celui qui parle avec légèreté a oublié que lorsqu'on parle, on n'est jamais seul. Lorsqu'on parle, et même quand on parle avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, il n'y a pas que le visible qui est présent. L'invisible aussi est présent. Lorsqu'on parle, il y a les esprits impurs qui sont là. Lorsqu'on parle, il y a les anges qui sont là. Donc quand vous parlez avec légèreté, vous ignorez que vos paroles seront captées par des esprits. Car toute parole qui sort doit faire un travail. Qui a dit Amen? Amen. Toute parole qui sort a une mission. Toute parole qui sort va travailler. Que l'Éternel nous délivre. Amen. Et que l'Éternel fasse grâce à nos familles. Amen. Que l'Éternel nous permette de comprendre que la légèreté dans le langage est un problème, est une destruction. La légèreté dans le langage peut nous amener à perdre ce qu'on avait déjà. Par la grâce de Dieu et au nom puissant de Jésus, que ce que tu perdais déjà, au nom de Jésus, revienne vers toi. Amen. À cause de la légèreté dans le langage, il y a des parents qui ont maudit leurs enfants. À cause de la légèreté dans le langage, il y a une femme sous la colère qui a maudit son mari. Et finalement, tu sais, quand tu maudis ton mari, ça tombe sur toi-même. Ouais. Parce que c'est ton mari. Vous allez vivre ensemble, vous allez faire un parcours ensemble. Il y a des hommes qui ont maudit leur femme par la légèreté des paroles. Et pourtant, lorsque vous parlez, retenez cela. Il y a des esprits qui vous écoutent. Que le Seigneur nous aide. Amen. La Bible dit aussi, selon le verset qu'on vient de lire, le deuxième petit b, la Bible parle des blessures. Celui qui parle avec légèreté blesse. Petit b, donc, il s'agit des blessures. Celui qui parle avec légèreté blesse. Et celui qui blesse un cœur a fragilisé son futur. Vous devez savoir que toute personne blessée a un futur fragile. Parce que celui qui est blessé aujourd'hui ne pourra pas être efficace dans son futur. Lorsque vous blessez votre femme, vous avez fragilisé monsieur son futur. Lorsque vous blessez votre mari, c'est votre futur à deux que vous avez fragilisé. Parce que c'est un cœur blessé. Il y a des parents qui ont blessé leurs enfants en parlant des langages, surtout nous en Afrique. Il y a certaines phrases, certains mots qu'on trouve normaux. On les balance aux enfants en pensant que ce n'est qu'un enfant. Celui que vous blessez, vous avez aussi blessé son futur. Quelqu'un de blessé ne peut pas être efficace. Voilà pourquoi vous verrez Dieu, quand il vient vers un homme, quand il choisit un homme, il commence par délivrer son cœur. Il commence par libérer son cœur. Il va vers Gédéon et il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Pourquoi il commence par dire à Gédéon que c'est un vaillant héros? Parce que Gédéon était un blessé. Il y a quelque chose que vous constaterez, pour ceux qui veulent le verset. Nous sommes dans Juge 6, 11 à 15, en ce qui concerne Gédéon. Juge 6, 11 à 15. Vous verrez ceci. Gédéon est en train de dire, je suis le plus petit. Dans certaines versions, on dit, j'ai les plus petits bétail de Manassé. C'est-à-dire que Gédéon est en train de dire, je suis petit et je suis parmi les plus petits. Mais écoutez, un adulte qui se dit petit, ne se dit pas petit parce qu'il a simplement pensé. Un adulte qui se fait appeler petit, le dit parce qu'on lui a toujours dit qu'il était petit. Gédéon, en grandissant, avait reçu des phrases qui le diminuaient. Mais quand Dieu vient vers lui, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un de fragile. Au nom de Jésus, que l'Éternel guérisse en même temps tes blessures. Moi, je crois en la guérison des blessures et il faut y croire. Que l'Éternel te guérisse de tes blessures. Des paroles qu'on a dites quand tu étais enfant. Des phrases qu'on a lancées sur toi. Et des fois même tu penses que tu as oublié, mais ça t'a blessé. Ce sont des choses qui empêchent nos familles de devenir des familles glorieuses. Une mère ne doit pas parler n'importe comment à sa fille. Un père ne peut pas parler n'importe comment à son fils. Parce qu'en blessant votre enfant, c'est votre futur que vous fragilisez.
Des fois, j'entends les parents en train de dire, mais comment ce fils est comme ça? Comment ce fils n'arrive pas à nous aider? Non, pendant son enfance, vous étiez en train de lui répéter, tu ne sers à rien. Toi, tu ne feras jamais rien pour moi. Ce sont ces choses qui ont fragilisé le cœur de cet enfant. Et cet enfant est incapable de tenir son futur. Laisse-moi déclarer au nom de Jésus, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur comme blessure, mais au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te guérisse ce soir. Là où tu te trouves, que l'Éternel touche ton cœur et qu'il manifeste une grâce, une restauration. Amen. Et donc celui qu'on blesse est fragile. Celui qu'on blesse, blessera. Celui qu'on blesse est incapable d'affronter son avenir, d'affronter son futur. Voyez-vous comment est-ce que vous détruisez votre famille, votre couple, lorsque vous lancez des paroles blessantes. C'est une porte à ne pas ouvrir, ça détruit les enfants et ça détruit les couples. Il y a des femmes qui ne se confient plus auprès de leur mari parce qu'elles ont accumulé des paroles blessantes. Il y a des femmes qui ne créent plus rien, elles n'innovent pas. Il y a des femmes qui se sont bloquées quelque part parce qu'elles ont emmagasiné des paroles blessantes. Il y a aussi des hommes qui sont incapables d'affronter la vie, incapables de vivre comme des hommes courageux dans la vie parce qu'ils ont été fragilisés depuis l'enfance. Que le Seigneur préserve. Au lieu de lancer des paroles blessantes, apprenez à bénir votre mari. Apprenez à bénir votre femme. Apprenez à bénir vos enfants. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4, 26, ne péchez pas sous la colère. Et généralement, quand on est en colère, le péché qu'on commet régulièrement, ce sont les paroles blessantes, les paroles méchantes. Je veux dire à quelqu'un ceci. J'ai entendu aussi plusieurs fois les gens dire certaines phrases étranges. Oui. Du genre, cette phrase, pour moi, elle n'est pas grave. Mon mari est en train d'exagérer. Pour moi, c'est une phrase normale. Oui, elle est normale parce que tu as mal grandi. Elle est normale, monsieur, parce que vous avez malheureusement mal grandi. Il y a des phrases qu'on ne sort pas. Et quelque chose peut vous aider, vous savez, parce que nous avons des éducations différentes. Une chose peut vous aider. Lorsque vous voulez parler, posez-vous la question, si Jésus était à votre place, est-ce qu'il aurait dit ça? Ouais. Si Jésus était à votre place, avec votre femme, est-ce qu'il aurait dit ça? Si Jésus était à votre place avec votre mari, est-ce que Jésus aurait parlé comme tu parles? Est-ce que Jésus aurait traité, si il avait eu des enfants terrestres, est-ce qu'il aurait traité ses enfants comme toi tu le fais? Avec ces genres de paroles. Que l'Éternel nous fasse grâce. Amen. Le petit C que je ressors, toujours dans le Proverbe 12, 18, on parle, nous sommes toujours dans les blessures, petit C, mais cette fois-ci, je veux dire ceci. Les paroles blessantes, le diable utilise ces paroles pour blesser aussi votre futur, pour blesser votre avenir. Nous avons eu aujourd'hui, nous voyons cela, beaucoup de garçons, beaucoup de filles sont en train de vivre des moments bizarres, des vies étranges, parce que pendant les moments d'enfance, les parents ont dit des paroles, et les esprits impurs ont pris ces paroles. Ils ont blessé leur futur, ils ont blessé leur avenir. Toi, tu as grandi, on te disait toujours, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Mais celui qui te le disait, c'est ton père. Celui qui te le disait, ce n'est pas n'importe qui, c'est ta mère. Le diable est maître en vol. Le diable vole. Et quand est-ce que le voleur vole? Quand l'homme est distrait. C'est-à-dire quand tu parles, comme on l'a dit, tu parles avec légèreté. Tu ne te rends pas compte que tu es en train d'emprisonner l'avenir de tes enfants. Si tu as l'habitude de mal parler à tes enfants, tu dois savoir que tu es en train d'emprisonner le futur de tes enfants. Et le diable va t'aider à emprisonner leur futur. Il y a des filles aujourd'hui qui n'arrivent pas à être de bonnes femmes parce qu'on répétait à cette fille, toi tu n'es rien, toi tu n'es pas intelligente, toi tu es une sotte. Tellement on répétait cela, le diable a pris les mêmes paroles et le diable a piégé le futur. Au nom de Jésus de Nazareth, si dans ta vie,
Aujourd'hui, tu subis les pièges des paroles antiques, des paroles anciennes. Sors de cette prison. Amen. Que l'Éternel délivre les familles de cette prison. Alléluia. Le diable utilise les mêmes paroles que tu libères. Oh, vous savez, des fois, on parle et on dort. On parle et on oublie. On parle et on pense que c'est fini. Non, retenez cela s'il vous plaît. Vous allez peut-être oublier beaucoup de choses, mais s'il vous plaît, retenez ce que je veux dire. Lorsque vous parlez, vous êtes la seule personne à oublier ce que vous avez dit. Le diable n'oublie pas et Dieu n'oublie pas. Ouais. La parole fait partie des choses rares qui traversent les âges, qui traversent les siècles. Ne s'envole pas. Elle traverse les générations. Toi, tu vas mourir, tu vas passer, mais ton fils va grandir piégé par les paroles que toi, tu as déclarées. Quand ton fils échoue à l'école, qu'est-ce que tu lui dis? Quand ta fille échoue à l'école, quel est ton comportement? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Où sont ces enfants qui ont grandi? Chaque matin, ton père venait dans la chambre et il te bénissait. Ta mère venait dans la chambre, elle te bénissait. Le diable piège aussi notre avenir par les paroles qu'il prend, venant de nous-mêmes, qu'il prend. Et il va piéger le futur de nos foyers, le futur de nos enfants. Que l'Éternel nous délivre et que l'Éternel nous préserve du mal. Amen. Je te laisse ajouter quelque chose. Oui. J'aimerais dire, faire une petite mise au point par rapport à ce qui a été dit depuis le début jusque-là. Déjà, on nous a présenté les 2 premiers versets qui parlent de Dieu, comme la parole. L'apôtre Jean le présente comme la parole. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout a été fait donc par la parole. Et dans Genèse aussi, on présente la parole. On parle on démontre comment Dieu a parlé. Il a tout créé par la parole. J'aimerais dire que si la parole de l'homme a le pouvoir, contient un certain pouvoir de création, ou un certain pouvoir qui détermine la destinée des hommes, les pères, par exemple, dans la maison, déterminent la destinée des enfants par ce qu'ils disent. La maman détermine la destinée des enfants par ce qu'elle dit. On voit même que c'est arrivé dans plusieurs cas que des vies de certains hommes ont été détruites par ce que leurs femmes ont dit. Bien sûr. Il a fait du mal à sa femme et sa femme a parlé contre lui et l'obscurité, les ténèbres sont venues sur son chemin. Je parle donc du chemin de la vie ou de la destinée. Et ce pouvoir vient donc du fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, je vais le dire autrement, l'homme a été créé comme Dieu. Psaume chapitre 82, verset 6 dit, vous êtes des dieux, même si vous tombez ou vous mourrez comme des princes quelconques, mais vous êtes des dieux. C'est-à-dire vous avez été créés de la substance de Dieu. Alors, vous avez été tellement créés de la substance de Dieu qu'il arrive ce qui est décrit dans Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21, on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime cette langue en mangera le fruit. Amen. Pourquoi est-ce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Parce que la langue de l'homme, c'est la langue d'un Dieu. C'est la langue de quelqu'un qui a été créé avec l'option de la création. C'est-à-dire que la langue de l'homme, le même pouvoir que Dieu avait au début de la création, il a parlé, il a séparé la terre ferme des eaux, il a appelé la lumière, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce même pouvoir-là, il a incrusté cela dans l'homme. L'homme a ce pouvoir-là, et ce pouvoir se trouve sur sa langue. Et l'écrivain ou l'auteur du livre des Proverbes, le grand sage Salomon dit que celui qui aime sa langue en mangera les fruits. C'est-à-dire que sa langue peut porter des fruits. Quand tu bénis tes enfants, ce que ces enfants deviendront va te nourrir, va te bénir, va te soutenir dans ta vieillesse. Amen.
Tu mangeras les fruits que tu as sémés avec ta langue. Tu mangeras les fruits produits par ta propre langue. Si tu as béni les enfants, ils seront une bénédiction pour toi. Si tu les as maudits, ils seront une malédiction pour toi. Donc, voilà ce que j'ai retenu et ce que je pouvais faire comme commentaire à ce que j'ai entendu. Je dois aussi dire que les paroles mauvaises, les mauvaises paroles fragilisent l'amour. Je me rappelle encore quand on s'est marié, le conseil que ton père t'a donné, il te disait, et tu es venu partager cela avec moi, il te disait, ma fille, fais attention, même quand tu es terriblement fâché, il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Exactement. Parce qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas. Donc il faut faire attention dans les mariages, nous sommes dans les familles glorieuses. Exactement. Là, ce soir, il faut faire attention dans les mariages. Il ne faut pas dire n'importe quoi à sa femme parce qu'on est fâché. Il ne faut pas dire n'importe quoi à son mari parce qu'on est fâché. Même quand la colère va passer, il y a des choses qui vont rester dans les cœurs. Ces choses-là, on va s'en rappeler après 16 ans, après 17 ans, après 20 ans. On va s'en rappeler et c'est très dangereux. Ça va détruire quelque chose. Votre amour ne sera plus vierge. Votre amour ne sera plus puissant parce qu'il y a des choses que vous vous êtes dit qui sont restées dans les cœurs. Ces choses-là ne passent pas. Même si on ne les répète pas. Mais tu vas faire quelque chose, elle va se rappeler. Le mari va se rappeler. Elle m'avait dit ça un tel jour. Et je dois dire aussi que les paroles mauvaises, parce que l'amour s'exprime aussi par des paroles valorisantes, par des paroles de grâce. L'amour s'exprime aussi par de belles paroles. Donc, lorsqu'il y a des mauvaises paroles, c'est un manque d'amour. C'est une sécheresse d'amour. Lorsqu'il y a des mauvaises paroles. Et les mauvaises paroles détruisent les enfants. Nous avons vu des enfants être détruits par des paroles méchantes, des paroles de mépris. Des paroles de mépris qui détruisent ou qui grignotent dans les comptes estime de soi. Oui. Lorsqu'un enfant, son compte estime de soi est grignoté et débité, il va rester sans estime de soi. Or, lorsqu'on manque l'estime de soi, il est difficile de réussir dans la vie. Il est difficile d'affronter des grands défis. Il est difficile de déplacer des montagnes. Dans la vie, Antoine de Saint-Exupéry dit que l'homme se découvre face aux obstacles. Donc, il y a des choses qu'on fait dans la vie, je vais dire ça autrement. Il y a des murs qu'on peut escalader dans la vie, des montagnes qu'on peut escalader dans la vie, simplement ou seulement lorsqu'on est devant un obstacle. Oui. Lorsqu'on n'est pas devant un obstacle, on ne pourra jamais affronter cela. Mais lorsqu'on est devant un obstacle, qu'est-ce qui vous pousse à escalader un mur? Qu'est-ce qui vous pousse? Vous êtes poursuivi par un chien, vous dites je vais escalader ces murs parce que sinon on va me mordre. C'est l'estime de soi. Oui. On croit en soi-même. Un enfant qui ne croit plus en lui-même, lorsqu'il sera même poursuivi par un chien, il va s'accroupir et il va mettre des mains, il va attendre que le chien le morde parce qu'il ne croit pas qu'il peut s'en sortir. Exactement. Et dans la vie, c'est la même attitude dans la vie qu'il aura, cet enfant. Et cet enfant, vous allez encore l'injurier dans son âge adulte. Vous allez dire tu es un bon à rien, un vaurien, tu es un gaillard zéro, mais sans savoir que c'est vous qui l'avez détruit. Et j'aimerais insister ici pour dire que tous les enfants ne sont pas les mêmes. On n'a pas tous le même coefficient émotionnel. Oui. Donc, n'ayant pas les mêmes coefficients émotionnels, des QE, on ne réagit pas de la même manière. Un autre enfant, on les diminue, on les méprise, il s'en fout. Il continue à croire en lui-même. Mais il y a aussi des enfants, tu les méprises, tu les diminues, il est affecté, il est détruit, il est froissé. Il est froissé et il se détruit. Et son compte estime de soi est sérieusement détruit ou débité. Donc, voilà un peu ce que je pouvais ajouter comme commentaire. Et il y a aussi des enfants, je finirai par là, il y a aussi des enfants qui, lorsqu'ils reçoivent des mauvaises paroles, ils sont détruits dans leur estime de soi. Au lieu maintenant qu'ils se recoquillent en eux-mêmes, qu'ils se renferment, qu'ils soient peut-être qu'ils ne croient plus en eux-mêmes, ils continuent à croire en eux-mêmes, mais ils développent la révolte. Oui. Ils développent la révolte et leur révolte les pousse à être des sociopathes, c'est-à-dire des gens qui sont contre la société. Et c'est là que parfois viennent certains tueurs en série.
Ça veut dire des gens qui sont révoltés contre la société, tout ce que... Il va à contre-courant. C'est un peu comme le diable. Il fait les choses contraires. Il doit faire des choses forcément contraires à ce que Dieu fait. Exactement. Quand Dieu prêche l'amour, Dieu doit prêcher la haine. Donc un enfant comme ça, il est révolté parce que les personnes qui l'ont méprisé, qui l'ont froissé, qui ont essayé de le détruire, veulent lui enseigner la vie. Alors pour vous montrer sa désapprobation, il doit faire le contraire de tout ce que vous enseignez. C'est comme ça, c'est là que beaucoup des enfants des pasteurs s'abîment. Oui. Il veut être le contraire des De son enseignements, père. voilà, des enseignements que son père donne. Exactement. Il commence à prendre du chanvre, il commence à courir avec les femmes. Parfois, il prend même des filles, il les fait entrer dans la maison paternelle, sous le toit paternel, et il fait des bêtises. Il s'enivre, il rentre à la maison ivre, parce qu'il veut être... Il s'est révolté contre son père, contre tout ce que son père affiche devant les gens, les respects. Parlons par exemple de ce que tu viens d'évoquer, les enfants de pasteurs. Ouvrons cette parenthèse-là. Mais très souvent, en tant que moi-même fille de pasteur, donc je peux dire quelque chose là-dessus, mais très souvent, ces enfants ne sont pas révoltés parce que ils n'ont pas, pas parce qu'ils ont des mauvaises paroles, mais souvent c'est plutôt le néant qui révolte. C'est-à-dire que les enfants n'ont rien du tout. Et les enfants constatent que papa sait donner les bonnes paroles aux autres, aux fidèles, mais papa ne sait pas donner les bonnes paroles à ses propres enfants. Maman donne des bonnes paroles aux fidèles, mais maman ne donne pas des bonnes paroles à ses enfants. C'est-à-dire qu'elle a du temps pour bénir les fidèles, mais elle n'a pas du temps pour bénir ses enfants. Il y a des cultes à l'église, mais il n'y a pas de culte de famille. À la maison. Mais ça veut dire la même chose. Tu constateras que, en fait, il y a du mépris aussi dans les silences. Il y a du mépris aussi dans les silences. C'est un manque de considération. Le fait que vous accordez beaucoup de respect aux autres, vous leur accordez votre temps, vous leur consacrez beaucoup de temps pour leur donner des conseils. Quand ils vous posent des questions, même quand ce sont des questions qui sont, entre guillemets, bêtes, vous répondez avec douceur, mais à la maison, vous criez sur les gens. À la maison, quand quelqu'un dit quelque chose qui n'a pas tellement de sens, vous dites, c'est bête ça, comment tu peux parler comme ça? Mais alors qu'ailleurs, avec les autres, vous êtes doux. L'impatience à la maison et la patience dehors. Voilà. C'est un manque de considération qui est aussi perçu au fond de soi, qui est perçu aussi comme du mépris. Ça pousse aussi aux révoltes. En fait, c'est la même chose. Il y a des moments où on n'a pas parlé, on n'a pas dit de mauvaises paroles, mais son attitude a dit des mauvaises paroles. Et moi, je pense vraiment que même cette attitude provient de quelque part. Cette attitude-là, ce silence, cette impatience dans la maison, mais une grande patience dehors, ça vient de quelque part. C'est aussi, ce père aujourd'hui, ça a été aussi un enfant qui a vécu quelque chose, qui a vécu quelque chose de similaire. D'ailleurs, la Bible dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne donne que ce qu'on a. Donc, parce que vous l'avez, vous le donnez. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le donner. Donc, c'est un grand piège. C'est terrible. C'est la situation de beaucoup de familles, malheureusement. Et la situation de beaucoup d'enfants qui n'ont jamais su parfois ce qui les tourmentait. Qu'est-ce qui les révoltait exactement? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait des liens entre les causes et les conséquences. Exactement. Eux-mêmes n'ont jamais fait des liens. Et ils ne savent donc pas expliquer à leurs parents, revendiquer. Ils ne savent pas, et parfois les parents, jusqu'à leur vieillesse, jusqu'à leur mort, n'ont pas su qu'est-ce qui a fait que leurs enfants échouent. Je dois bien dire ça. Qu'est-ce qui a fait qu'ils échouent dans l'éducation de leurs enfants? Exactement. Que l'Éternel nous fasse grâce. Amen. Que l'Éternel nous délivre du mal. Amen. Les mauvaises paroles, les paroles blessantes, les paroles méchantes ne doivent pas être des portes ouvertes dans nos familles, des portes ouvertes dans nos couples. Des paroles blessantes, nous devons les sortir au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque la chair, parce que c'est la chair qui vous pousse à parler et le diable ensuite prend vos paroles, refusez d'être sous la domination de la chair. Refusez d'être sous le contrôle de la chair et commencez à bénir. Soyez monsieur, soyez la première personne à dire à votre fille qu'elle est belle, même quand elle a 3 ans, elle a 4 ans, qu'elle entende ça à la maison. Que votre fille ne sursaute pas lorsque on lui dira par un monsieur à 14 ans que tu es belle. Même un petit voyou. Ah non, 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 elle ne doit pas sursauter. Dites des bonnes paroles.
Dites des bonnes paroles à votre femme, à votre mari. Apprenez à bénir vos enfants. Apprenez à dire des belles paroles sur vos enfants. Même quand c'est un têtu, même quand c'est un voleur, vous prenez votre fils, vous mettez là et vous dites, toi tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant béni. Apprenez donc à libérer les bonnes paroles. L'Éternel bénit lorsque les paroles de bénédiction sont libérées par les parents, par un mari, par une femme. Il est important. Quelque chose à ajouter avant de terminer ce soir? On est déjà à la fin. Tout dépend. J'aimerais encourager aussi dire qu'il faut dire des bonnes paroles. Qu'il faut bénir sa femme. Il faut lui dire des belles paroles. La dernière fois que tu as dit à ta femme qu'elle était belle, c'était quand? Moi, c'est aujourd'hui que je t'ai dit. La dernière fois, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui à quelle heure? C'est à toi de bénédire. C'était à 16h. Je t'ai dit ça encore à 16h. À 16h. Mais les matins, je te l'ai dit aussi. Je pense, oui. Je pense. Alors, j'aimerais poser la question à ceux qui nous suivent. C'est quand la dernière fois que vous avez dit à votre femme qu'elle était belle? C'est quand la dernière fois que vous avez dit à votre mari qu'il était beau? C'est quand la dernière fois que vous avez dit à vos enfants qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient intelligents? Voilà. Même quand ils n'ont pas fait de bons points en classe? Un enfant intelligent est intelligent, même s'il n'a pas fait de bons points en classe. La meilleure manière de l'encourager, c'est de lui dire, mon garçon, tu es très intelligent, je ne comprends pas pourquoi tu fais de mauvais points en classe. Exactement. Certainement que tu es très négligent, il faut que tu arrêtes d'être négligent. Tu es un garçon très, très intelligent. Exactement. Donc, c'est très important maintenant de se regarder soi-même. C'est quand la dernière fois que vous avez dit de belles paroles, c'est quand la dernière fois que vous avez dit à votre époux... Il y a des familles qui ne se font pas des compliments. Il y a des familles qui ne se font pas des compliments. Et c'est très important, il faut le faire. Même entre enfants, ils ne se complimentent pas. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse grâce, que la grâce du Père soit avec vous. Amen. Il y a, on dit, les humains les disent et ils ont raison, vaut mieux prévenir que guérir. Guérir, parfois ça prend du temps. Guérir, ça pose beaucoup de problèmes. Guérir, c'est très difficile. Guérir, ce n'est pas toujours facile. Amen. Et la guérison, parfois, n'amène pas à un rétablissement total. Et parfois, il est mieux de prévenir. Donc, l'éducation, ça sert à prévenir. Le comportement qu'on a dans les mariages, surtout quand vous êtes de nouveaux mariés, ça sert à prévenir. Donc, faites ce qu'il faut pour que vous ne puissiez pas tomber dans ce qu'on a enseigné ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai envie de vous bénir. J'ai envie de verser et de déposer la bénédiction chez vous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez comblés au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous comble. Que l'Esprit de Dieu dépose la grâce chez vous. La grâce dans votre intelligence. La grâce dans votre chair, dans votre âme, dans votre esprit. Que l'Esprit de Dieu vous couvre. Merci, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit du Seigneur vous oriente. Amen. Que vous sachiez comment éduquer les enfants. Que vous sachiez comment vous comporter avec votre mari. Comment vous comporter avec votre femme. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, que la faveur de Dieu vous favorise. Soyez favorisés. Soyez favorisés. Que Dieu ait créé dans votre vie des temps et des circonstances, des événements pour que vous soyez favorisés. Que votre famille soit favorisée. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu merveilleux. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci le Dieu qui fait. Merci le Dieu qui visite les hommes. Merci le Dieu qui s'impose. Merci le Dieu qui attire les faveurs venant de loin. Merci Jésus. Merci le Dieu qui accomplit des choses glorieuses. Merci Père pour cette grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu as accompli. Merci